lui, quand ça vient le temps d'aller au bâton puis de dire des vraies affaires, il a pas peur de ça. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça que c'est un des segments, sinon le plus écouté de l'émission du matin, quand il prend l'antenne. Frédéric Bérard, comment vas-tu? Ah, mon ami Michel, toujours un plaisir de te parler. Puis il fait de plus en plus clair le matin, c'est bon signe. Bon, c'est bon signe. As-tu mangé un chat quelque part? Toi, tu t'es crié après le Canadien qui ne jouait pas hier, quelque chose? Non. Écoute, j'ai ça, là. Des fois, là, il y a un petit virus qui se promène, puis j'ai la voix comme un wiper, là, intermittente, disons ça de même. Mais je suis pas capable de finir, je t'enverrai un meme ou quelque chose. Ça te va bien quand même. Oui. T'es moins romantique un peu. Pas le moins, oui. C'est le mélange de Jerry Boulet puis je sais pas, le Pinocchio, quelque chose. Moi, je dirais plutôt Fernand Gignac. Oh, wow! C'est quoi, le temps des roses? Oui, puis t'as un petit peu de Michel Louvain, enfin, en finition. La dame en bleu avec des roses à Gignac. On est en business. Bon, je veux que tu me parles d'une affaire très importante parce que j'ai suivi ça, j'ai pas trop compris également. Madame Elga Wabi, qui, dans le fond, a trop généralisé, si je comprends bien, puis là, les excuses sont venues, mais on n'est pas si sûr si c'est à ce point important dans le contexte. C'est en plein ça. On avait légèrement frôlé le sujet lundi, si tu te souviens. Oui. Je pensais pas, moi, que ça ferait une crise de cette ampleur-là. Et pour ceux et celles qui étaient en dessous d'une roche là, depuis 3-4 jours, Mme El-Gaoui, ce qu'elle a dit essentiellement, c'est que les Québécois sont majoritairement islamophobes, ce qui est un problème majeur, là, Michel. Évidemment, il y en a de l'islamophobie au Québec. Là. On va pas se compter d'histoire, là. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais qu'est-ce qu'on veut avoir avec un poste comme celui-là, parce que c'est un poste de conseillère pour Trudeau, hein? Un poste d'inclusion, un poste de conseillère à l'inclusion, à la lutte à l'islamophobie, ce qui est évidemment très bien. On peut pas être contre la vertu ni la tarte aux pommes. Fait que lui, Justin Trudeau, il veut la mettre conseillère à la lutte à l'islamophobie. Puis il a pris elle qui a déjà un préjugé, genre les Québécois sont tous pareils, puis on voudrait que ça soit correct. C'est un peu ça. Puis moi j'ai un sacré problème parce que, écoute, tu sais, si tu veux lutter en faveur de l'inclusion, nomme pas quelqu'un qui exclut, là. Si tu veux avoir quelqu'un qui donc rassemble, ça prend quelqu'un de rassembleur. Or, là, il y a une unanimité ou à peu près contre elle, ce qu'on voit assez rarement au Québec, là, par ailleurs. Pourquoi? Parce que ses propos sont outranciers. Tu sais, moi, la posture, Michel, là, de les Québécois sont islamophobes, les Québécois sont racistes, tu m'auras jamais entendu dire ça parce que c'est stupide à la base comme posture. Parce que non, les Québécois ne sont pas un bloc monolithique. Hein? François Legault aime ça nous dire ça. Hein? Les Québécois sont comme ci, les Québécois pensent comme ça. Mais moi, ce que je réponds tout le temps, c'est que les Québécois sont pas ci, puis les Québécois sont pas ça. Les Québécois, il y en a des bons, il y en a des moins bons, puis il y en a des pas bons. Une proportion de Québécois, oui, mais pas tous les Québécois. Voilà, puis c'est comme ça pour chacune des nations dans le monde. Je veux dire, faut arrêter de déconner puis d'essayer de se peinturer, que ce soit en rose ou que ce soit en noir. OK, mais attends une minute là, avant d'aller plus loin. La question qui tue, c'est celle-là. Est-ce qu'une majorité de Québécois est islamophobe? Moi, je pense pas. Il y a eu un sondage, puis c'est là-dessus qu'elle se basait, la dame en question, qui disait que 88 des Québécois avaient un préjugé défavorable face à l'islam. Ce n'est pas nécessairement d'islamophobie, mais ça commence à ressembler à ça. On se promène dans ces eaux-là, mais ce sondage-là a été démonté par la suite. C'est un sondage de léger. Là, les questions étaient tronquées, c'était tout croche. Moi, j'aime mieux l'étude que je te parlais l'autre fois qui disait que, je pense qu'en 2017, 32 des Québécois refusaient l'immigration musulmane. Ça, c'est de l'islamophobie. Ça veut donc dire un tiers, mais là, c'est dans un contexte qui est particulier aussi, où on a des médias qui nous ont crinqués solides. On se rappelle aussi tout ce qui s'est passé avec Bouchard-Taylor, on se rappelle ce qui s'est passé avant avec Hérouville, on se rappelle la Charte des valeurs où Bernard Drinville nous disait on a un malaise au Québec avec le voile. Jean-François Lisée qui nous dit soit que vous votez pour le PQ, soit que vous êtes avec les intégristes musulmans. Bref, il y avait un clivage épouvantable, la publicité du bloc, hein, l'espèce de truc de pétrole qui devenait un niqab. Donc, moi, je n'étais pas surpris qu'il y ait autant de Québécois
qui soit défavorable à l'islam, ce qui est absolument déplorable. Puis moi, dans ce temps-là, c'est pas la faute de la population, c'est la faute des élites médiatiques, des élites politiques qui manipulent en laissant croire toutes sortes d'histoires sur ces gens-là. Moi, je trouve ça absolument dégueulasse. Or, si l'étude est bonne, puis je pense qu'elle l'est, à l'époque, il y avait 30 des gens. Je pense que c'est beaucoup moins aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on en parle moins, parce que là, les mêmes médias sont partis sur les woke, le sexe de Monsieur Patate, puis les chocolats d'M&M qui sont lesbiennes, et ainsi de suite. Là, ils ont foutu la paix aux musulmans. Puis comme par magie, on se dit, écoute, il n'y en a plus de fois qui est musulman. Mais la réalité, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Ouais. On a tout craqué ça. Puis c'est même pas ma conclusion, c'est celle de Bouchard-Taylor. Ouais. On commence à comprendre au Québec, je pense, qu'il y a une distinction entre l'islam puis les radicaux terroristes. Là, à un moment donné, on peut pas mettre tout le monde dans le bateau. Là, c'est ça qui est épais. Il y a au-dessus d'1 milliard de musulmans dans le monde. Si les musulmans étaient dangereux à 1 milliard, là, on n'existerait plus. Là. À partir de cette prémisse-là. Là. Puis moi, je me demande souvent aux gens, nommez-moi un musulman au Québec avec qui ça a mal fini. Nommez-moi un truc. Là. Ouais. Ils sont même pas capables de m'en nommer. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y en a pas. C'est ça la vérité. Puis puis c'est Richard Desjardins qui disait ceci, il parlait pas des musulmans, il parlait des Arabes. Il disait, tu sais, des Arabes, moins t'en connais, plus t'en as peur. Ben, c'est exactement la même affaire fois 1000 avec les musulmans. Moi, j'en connais une trollée. Quand je te dis une trollée, c'est une trollée. Ils sont fins, ils sont doux. Comment tu fais pour te poigner avec du monde comme ça? Je ne comprends pas du tout. Mais bref, on s'est créé une espèce d'homme de paille, un ennemi à la nation qui était l'islam et tout. Bon, là, El Gawabi, elle, quand elle t'a dit ça, moi, je veux dire, je peux comprendre le réflexe d'associer tout le monde à une tendance. Elle n'est pas tout seule à le faire. Mais c'est parce que, c'est pas vrai. 2, ça tient pas la route une seconde. Parce que non, c'est pas une majorité de Québécois. Puis 3, surtout 3, on veut avoir quelqu'un qui est conseillère à l'inclusion, qui lutte contre le racisme. Mais sois pas raciste toi-même. Parce que si tu me dis que tous les Québécois sont racistes, c'est quand même pas pire raciste, ça aussi. Oui, mais c'est excusé. Là. On y a comme forcé de s'excuser. Ça n'avait pas l'air à venir tout seul, ces excuses. Moi, là-dessus, Michel, honnêtement, moi, ces excuses, puis habituellement, je suis un gars assez relax. Je suis assez flexible. OK, tu t'excuses, t'es de bonne foi. OK, c'est bon, on tourne la page. Je crois à ça, la deuxième chance. Mais la réalité ici, là, c'est que je la crois pas, elle. Je la crois pas du tout. Parce que tu remarqueras, lundi, là, elle avait la chance de s'excuser. Elle s'est pas excusée du tout. Et là, il voit que la pression monte, parce que là, on est encore en train de parler de ça 4-5 jours après. Et là, tout à coup, OK, des excuses. Elle commence en anglais. Déjà là, c'est pas super brillant. Là, tu pourrais au moins faire un petit effort, peut-être, avec le français. Et ça n'a pas l'air senti. Ça a bien plus l'air de quelqu'un qui veut conserver sa job. Et puis pour le reste, on fouille un peu, là. Il y en a d'autres histoires, d'autres tweets là, qui ressortent. Elle a l'air d'avoir une obsession avec le Québec, ce qui est déplorable, parce que quand tu as une famille de Pakistanais qui s'est fait foncer dessus à London, en Ontario, là, il n'y a personne qui a dit que, regardons ça, la majorité d'Ontariens est... Tout à fait. C'est arrivé la même affaire à Edmonton la semaine passée, une pauvre dame qui porte le voile, qui s'assoit dans son char, une espèce de wabo qui l'a sorti du char de force en tirant dessus devant son enfant. Ben, Edmonton, à ce que je sache, là, c'est pas au Québec. Si on prend ce raisonnement-là, tout le monde au Canada est islamophobe. Ben, c'est ça, exact. Puis oui, il y a des sondages qui démontrent qu'au Québec, il y a peut-être une réaction plus grande, mais c'est une affaire de 10 là. Je veux dire, on est pratiquement dans la marge d'erreur. Et dans tous les cas, moi, ce qui me désole, c'est ça, c'est Justin. Écoute, là, c'est le temps là, de recréer. Moi, je pense que l'idée du poste, je me répète, mais elle est bonne. Mais elle nomme pas quelqu'un de clivant. Nomme quelqu'un qui, justement, avec qui on va avoir le goût de construire, on va avoir le goût de créer des ponts. Là, actuellement, si cette femme-là reste, lui, je pense, à juste titre, comme un affront. Tout à fait, mon frère. Écoute, le message est assez clair. Merci des explications assez détaillées. As-tu une petite citation pour nous quitter ce matin? Ben oui, puis vu que c'est jeudi, je me suis dit, je vais te faire rire un peu. Ouais. Avec le bon vieux Woody Allen qui écoute, parlant de robot, ça, c'en est un pas pire. Il en sort des pas pires, lui, effectivement. Il y en a une couple de bonnes. Une qui est moins connue, et c'est celle-ci. Si Dieu existe, Michel, si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Ouais. Ouais. Quand on y pense, là, c'est une pas pire. Ça en prendrait une pas pire, je pense. Fred, soigne ta voix. Oui. Et si Dieu existe, tu nous reviendras lundi. Ah, avec plaisir. Puis même s'il n'existe pas, je vais être là pareil. Je savais que tu étais pour répondre ça. À lundi, mon vieux. Bon week-end. Salut tout le monde.